Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Lifestyle, l'émission qui vous aide à améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de communication dans le monde de la santé, de la beauté et du bien-être avec notre invitée. Elle s'appelle Karine Mazuir et elle est fondatrice du groupe Karma Communication. Bonjour Karine. Bonjour Caroline. Ravie de vous accueillir sur le plateau de Lifestyle. Très heureuse, merci de l'invitation. Alors on va parler de communication dans ce monde du bien-être, de la santé, de la beauté. Mais alors déjà, présentez-nous Karma Group Communication. Alors c'est un groupe de communication qui a une vingtaine d'années. On a lancé ça en fait il y a quelques années. Alors l'idée vraiment c'est d'accompagner les grandes marques que vous connaissez, que vous voyez tous les jours, dans leur stratégie de communication pour être au plus près de leurs patients, pour être au cœur vraiment de la demande du patient. Donc pour de l'industrie pharmaceutique, mais bien évidemment, la cosmétique est aussi importante, le bien-être, la prévention, mieux vieillir. Donc, en fait, on va se destiner à apporter des solutions de communication à l'ensemble de ces marques et de cette industrie pharmaceutique. Alors, comment vous travaillez justement cette communication? Quelles sont les choses que vous pouvez apporter? Alors, en fait, ce qui est très important, vous avez vu, ça s'est digitalisé de partout. Ouais, on voit maintenant, il y a de la vidéo. Partout. Il faut y être. L'IA, il faut y être, on y est tout là. Donc, on appelle ça, en fait, on va déjà réfléchir, encore une fois, au message qui doit être donné. On abonde en communication dans des recommandations, j'allais dire, les plus vertueuses. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse changer les choses. On veut pas que les gens achètent sans savoir ce qu'ils achètent. Ça, c'est important. D'accord ? Ouais. Donc, on veut absolument mettre en place des communications dites vertueuses. Mais la communication, elle va finalement s'étendre à 360. D'abord, on va conseiller, on va analyser un marché. On va aussi comprendre les désirs de la patientèle, ce dont elle a besoin, à quel moment et pourquoi. Et puis, donc, on va diffuser, créer des messages, des campagnes publicitaires que vous pouvez voir dans des campagnes d'affichage. Vous pouvez voir aussi des films publicitaires, mais aussi quand sur les réseaux sociaux, énormément de choses qui peuvent être l'animation finalement des réseaux sociaux, sur plein de canaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, etc. Et puis ça va être aussi comment on va faire matcher les professionnels de santé. Les médecins, c'est très important finalement, qui rencontrent leur patientèle. Les médecins doivent aussi se former et on intervient toute l'année avec des grands événements, des congrès. L'événementiel est primordial parce qu'il faut effectivement être créatif. On abonde en recommandations créatives pour pousser les limites parce que sinon on a des choses un peu tristounes. Et la communication, elle est là effectivement pour amener de la créativité et amener de la connaissance et de l'information. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous travaillez avec des grands laboratoires, mais vous êtes complètement indépendante. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit sur le plateau. Oui, c'est un peu une fierté. Oui, parce que c'est pas tout le temps le cas. Voilà. Faut se le dire. Alors, c'est même pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous avez des grandes majors au CAC 40, des grands groupes, je vais pas les citer, mais bon, et puis ils ont fait un travail extraordinaire. Il y a des femmes aussi qui sont derrière, des célèbres femmes. Donc, je veux dire, ça, c'est extraordinaire. C'est des grands groupes. Mais être actuellement propriétaire et surtout à la fondation et au management d'un groupe indépendant, c'est assez rare et on en est très fiers. C'est dû aussi à un collectif de femmes que j'ai envie de citer parce qu'elles sont toutes là et elles m'aident. Il y a ma sœur effectivement en commande. Bon, je sais que vous allez me poser la question, mais bon, c'est très important pour moi. Donc oui, effectivement, ce collectif de femmes, il est là et il est là pour montrer que l'indépendance, c'est une source de création. C'est une source d'innovation. C'est une source finalement de pouvoir avoir des valeurs fortes, combattre et faire aussi progresser plein de choses et notre ADN, parce que Karma... Karma, ce sont vos initiales, puisqu'il y a, il y a bien sûr... Vous l'avez vu. Ah oui, c'est vrai, franchement, ça saute aux yeux. Et en plus, c'est très positif comme nom, Karma. Alors, pour moi, le Karma, c'est avant tout, c'est faire des choses. Moi, j'aime bien les gens, ils parlent, mais arrêtez de parler. Faites, on vous reconnaît dans vos actions, d'accord ? Donc, ce que vous semez, vous allez le récolter. Exactement. Quand une marque sème de bonnes choses, quand elle fait attention, quand elle est proche de son audience, quand elle va récolter finalement le succès de ce. Et ça, vous faites très attention. Et on fait très attention. Encore une fois, avoir des valeurs, faire changer de perspective aussi les consommateurs, leur faire changer aussi, leur montrer finalement des choses qui sont innovantes, les accompagner dans un bien pensé. Mais ce qui est bien, c'est
que en fait, vous vous placez aussi bien du côté de vos clients qui vous payent, donc voilà, c'est vos clients, mais aussi du consommateur. Ouais. Et ça, vous êtes très attaché à ça. On est très attaché et ça, c'est très important parce que vous n'êtes pas une agence de communication comme les autres grâce à ça. Je vous assure qu'on choisit nos clients et ils nous choisissent aussi. Ils nous choisissent parce que quand on dit non, on dit ah non, ça va pas être possible pour nous. Et on en retire, si on a une fierté, encore une fois avec ce collectif de femmes qui est important autour de nous, c'est une fierté finalement. Alors le mot femme revient souvent dans votre bouche. Souvent vous dites femme, collectif de femmes. Oui, alors c'est vrai que déjà à la genèse, il y a vos filles, il y a votre sœur, donc déjà il y a un groupe de femmes et vous êtes très attachés aux droits des femmes, à l'évolution des femmes. Pourquoi écoutez, tant qu'il y aura en fait encore tant d'endroits dans le monde où les droits des femmes ne seront pas respectés, où des petites filles ne pourront pas aller à l'école, je crois qu'on doit être féministe. Tout à fait. Le progrès de la condition féminine, il doit nous habiter toutes autant qu'on est. Et les hommes aussi doivent y participer. Parce qu'en fait, c'est pas un combat de femmes, c'est un combat de l'être humain. Ouais. En général, c'est aberrant, il y a des choses aberrantes. Et en ce qui concerne, encore une fois, alors là, je vais parler de l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat au féminin, on n'en est qu'au balbutiement. Les chiffres, ça donne quoi? Mais les chiffres, c'est impressionnant. Regardez, si vous mettez un petit peu en retrait, en 1964, les femmes n'avaient pas le droit au chéquier, sans l'autorisation de leur mari. Non mais ma grand-mère me disait, sois indépendante, ma chérie, sois indépendante. Elle avait raison. Mais vous vous rendez compte, si vous remettez l'entrepreneuriat, en fait, au regard de ces dates-là, vous vous dites qu'il y a finalement une cinquantaine, soixantaine d'années finalement de l'entrepreneuriat au féminin, avec l'autorisation d'entreprendre. On a 5% de femmes dans le monde chefs d'entreprise. 5%. Mais c'est rien du tout. D'accord? Quand vous revoyez, par exemple, au CAC 40, j'ai des amis des fois qui me disent, oh là là, t'es féministe, mais maintenant vous avez tout. On a tout quoi? Oui, vous avez tous vos droits. Bah écoute, au CAC 40, il y a 6% de femmes présidentes de chefs d'entreprise. Mais est-ce que c'est pas les femmes qui se mettent aussi un plafond de verre, qui se bloquent en se disant? Absolument pas. Je suis désolée. C'est un combat, il faut justement se battre contre ces préjugés. On a la maternité. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la maternité va nous freiner dans l'accession finalement à des postes à haut potentiel, donc ce fameux plafond de verre. On va gagner moins d'argent parce qu'à un moment donné, les tâches que nous avons au quotidien, on en fait 4 fois plus que les hommes. Mais mais c'est clair. Non, mais c'est comme ça. Donc, il y a un très bon livre de Badinter que je vous recommande absolument, qui est le dernier. Voilà, messieurs, encore un petit effort. Lisez-le, il est tout petit comme ça. Vous comprendrez finalement que la maternité, la tâche. Je suis la première. J'ai l'impression personnellement de m'être battue sur tous les fronts. Justement, votre parcours et votre exemple est intéressant parce que vous êtes maman, vous avez 3 filles, vous êtes chef d'entreprise, vous réussissez, vous êtes vraiment une réussite. Alors, je sais que vous faites le marathon, du yoga, vous êtes une femme en plus sportive, donc un modèle un peu pour nous toutes. Quel conseil vous pourriez nous donner à nous les femmes si on veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat? Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut croire en ses rêves, il faut se battre. Je pense que créer une entreprise, effectivement, ça c'est partagé par tous, quoi. Tout le monde, c'est un très beau projet. J'ai vraiment l'impression qu'il faut se battre 2 fois plus. Il faut arrêter d'imaginer qu'on y va. Non, il faut se battre 2 fois plus. Il faut se battre contre. On a parlé tout à l'heure du plafond de verre, mais il faut se battre aussi contre beaucoup de préjugés. La jalousie aussi des hommes et des femmes. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont. On le voit pas, mais pourtant qui sont là. Et le leitmotiv, c'est d'avoir finalement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Elle n'est pas de moi avec Platon. Je la trouve extraordinaire parce qu'en fait, effectivement, ayez un but, les filles, et allons-y. La solidarité, la sororité, avoir un objectif et tracer. Tout est accessible quand on y croit. C'est ça, et quand il faut y croire. Et j'ai envie, en fait, moi, ce que je veux, c'est cette solidarité entre femmes. Elle doit être là, elle doit être forte parce qu'on peut toutes réussir si on s'aide, on s'entraide, on se juge pas. Arrêtons de se juger entre nous déjà. Facilitons-nous le travail parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que l'entrepreneuriat au féminin soit une réalité. Le leadership au féminin, la bienveillance. Il y a un type de management au féminin. Et ça, vous, c'est vraiment la bienveillance. Dans votre management, vous insistez énormément sur ça. Oui, parce que chez Karma. Oui, moi j'ai envie de savoir comment va Aïda, comment va Ambre, comment va Nadia, comment va Clémence. Je vais toutes les faire. Comment va Emma, comment va Manon. Non, c'est très important. Comment va Marine. Je veux dire, à un moment donné, c'est très important. Et Clarisse, je trouve ça très important de se dire,
qu'on n'est pas, elles sont pas une fonction, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des personnes. Mais vous savez, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un tenir de tels propos avec une telle réussite comme vous, avec votre La groupe réussite, et votre. C'est le résultat de tout le monde. C'est le résultat de personnes qui m'ont fait confiance, donc des femmes qui m'ont fait confiance. Bon, il y a quand même des super mecs dans notre équipe aussi, genre Rémi ou d'autres. Bon, c'est pas l'histoire, mais c'est que on est là aussi tous ensemble pour se soutenir dans un projet commun. Et Karma. C'est ça, c'est changer aussi de perspective, regarder le monde différemment, le monde de la com, parce que la com finalement elle est là tous les jours, elle est au devant de nous, donc on doit avoir des valeurs, un ADN fort et effectivement le transmettre aussi à nos clients, à nos partenaires, pour qu'on communique avec de la virtuosité, j'allais dire, beaucoup de valeurs dans ce sens-là. Et puis, c'est ce qui fait de vous une agence pas comme les autres. Et alors vous avez mis en place, enfin bientôt en tout cas, c'est Women at Work. Oui, alors on a une agence, en fait, notre groupe indépendant, comme on disait tout à l'heure, s'est positionné à l'international. Donc ça fait de nous déjà une grosse valeur ajoutée. Vous êtes présent dans combien de pays En fait, on est présent sur déjà l'Asie, à Singapour. On est présent à Singapour, Barcelone. On est présent bien évidemment en France. On va pas tarder à ouvrir à Dubaï. Et du coup, de nos nombreux voyages et de l'accompagnement à l'international de ces marques, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des choses à faire, des choses à dire entre l'Asie et la France, et aussi au Moyen-Orient. Et Women at Work, c'est une fondation qui va permettre effectivement de soulever des fonds pour que les femmes puissent aller, dont on parlait, aller faire leurs projets, aller travailler. Quand vous arrivez à Dubaï et que des fois ils attendent, ils se demandent si c'est ou non, je suis la présidente de bonjour, voilà, etc. J'ai envie, on est fiers de ça. Ouais. On est fiers de dire qu'effectivement, c'est des femmes qui ont monté ça, qu'on est toutes ensemble pour faire le succès finalement. Donc on a envie d'embarquer, avec beaucoup de sororité, beaucoup de bienveillance. Ça a démarré. C'est en train de démarrer. Ça y est, on a commencé. Alors on soutient déjà en Asie des associations pour les violences faites aux femmes, des femmes qui n'arrivent pas à divorcer, des gens qui veulent monter des projets mais qui ne trouvent pas des fonds. On commence, ça y est, à s'organiser avec notre agence à Singapour. Mais là, on va donner plus de dimension à tout ça. On a envie de leur dire, voilà, si vous voulez nous rejoindre, venez parce qu'il y a du travail. Et du travail tout simplement pour que le progrès dans la condition des femmes, c'est aussi simple que ça. Voilà, progresser dans le monde entier pour que la condition des femmes change et qu'elle puisse être effectivement la plus confortable pour toutes. Merci en tout cas pour tout ce que vous dites pour nous les femmes et puis pour toutes les femmes qui nous regardent et qui écoutent cette émission parce que c'est un plaisir de vous entendre et de voir votre parcours qui est impressionnant. Donc alors pour avoir toutes les informations, il y a le site internet. Tout à fait. C'est karma-communication-groupe.com. Tout à fait. Et là on va découvrir des tas de marques. Des tas de marques. Ça va aussi vous permettre de comprendre aussi l'ensemble, comment fonctionne à 360 une agence de communication. Beaucoup d'informations aussi sur. On essaye de faire avancer les choses sur plein de domaines. Donc effectivement sur nos sites, sur nos réseaux sociaux. Et puis les jeunes femmes d'entreprise qui veulent communiquer, eh bien elles ont intérêt à aller chez vous. Oui, on reçoit beaucoup de demandes de ce genre. On veut faire partie de l'aventure parce que l'aventure Karma, c'est effectivement être tout ensemble vers un projet qui soit un projet de construction. En tout cas, c'est un bon karma. Oui, exactement. On va le cultiver. Et en plus, Karma Communication a obtenu de nombreux prix. Oui, on est assez fiers, on est très très fiers, parce qu'encore une fois, un groupe indépendant qui rafle comme ça la mise sur des prix internationaux, donc de créativité, parce que dans nos campagnes publicitaires, dans nos campagnes de communication, on est multi-créatifs et on est très très fiers de l'être. Et du coup, effectivement, on gagne donc des prix à l'international, qui récompensent la créativité et l'innovation de nos campagnes. Oui, il y a le prix créatif internationaux, prix stratégie et prix emprunté. Tout à fait. Donc deux beaux prix et qui montrent vraiment la réussite de cette entreprise. Exactement, qui montre que l'innovation est au service de la créativité et inversement. Donc, on est là pour accompagner les marques et les faire briller. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux lectrices et à toutes celles qui regardent Biba rejoignez-nous si vous avez envie de faire bouger les choses, si vous avez la communication est une passion, que ce soit du digital à l'événementiel, venez postuler, venez nous rejoindre dans notre aventure Karma. Voilà, parce que Karma, on va cultiver son bon karma, celui des marques, et on va cultiver le bon karma de la condition féminine ensemble. C'est super. Bon, on a une coutume sur cette émission, on termine toujours par une petite photo souvenir. Alors hop, on fait un petit polar. Alors attention, vous êtes prêtes ? Attention, 1, 2, 3, cheers.